Bonjour mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Vous êtes tous et toutes la bienvenue. Dans cette vidéo, on va faire du général et aussi du sentimental. Et n'oubliez pas, vous avez toujours la série du taroscope du mois d'octobre qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube pour tous les signes de zodiaque si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations ou des prédictions pour tous les domaines de vie. Allez, c'est parti mes amis, on va découvrir déjà les premiers messages pour vous. Alors ici, on a la carte qui parle de l'élément air, de la magie de l'élément air. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez être plutôt dans une période, mes amis, les Capricornes prochainement, dans laquelle peut-être vous allez vraiment être trop concentré sur peut-être tout ce qui est planification, stratégie, mettre peut-être certaines choses en place. Peut-être aujourd'hui vous êtes en train d'étudier ou carrément peut-être vous avez repris une formation, il est question de démarches administratives, peut-être que vous avez besoin de mettre en place. Donc ça se travaille et ça se prépare pour quelque chose apparemment d'intéressant dans votre horizon. Je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui a envie de changer de carrière et on est dans une phase de reconversion professionnelle. Donc peut-être que déjà vous avez déjà défini la prochaine carrière pour vous et vous ressentez le besoin par exemple de vous former, donc là vous allez essayer de mettre les choses en place justement pour voilà, prendre cette formation, pour voyez, donc il y a quelque chose, je pense que dans lequel vous avez envie de vous, pour lequel vous avez envie de vous préparer, parce qu'il me semble qu'il y a un objectif, il y a quelque chose de bien défini, voyez, devant vous, et donc maintenant c'est le moment si vous voulez de mettre les démarches justement pour ça. Voilà, donc je pense ici que vous allez vraiment être dans une attitude très réfléchie, très pragmatique, très intellect. Alors peut-être aussi il s'agit bien d'une période dans votre vie dans laquelle vous voyez vous êtes un peu invité à faire un bilan, voyez, par exemple un bilan dans un projet, un bilan dans une relation, et que là justement ce bilan là vous demande d'être un petit peu déconnecté par rapport à vos émotions et plutôt être pragmatique, honnête, transparent, voyez, être vraiment un petit peu réfléchi, d'accord? Allez, je continue avec le tarot. Bon, là, il est vraiment possible qu'on parle d'une nouvelle carrière, un nouveau travail, un nouveau cycle de vie pour certains, hein, possiblement dans une situation financière, donc par rapport à vos revenus, votre situation financière, peut-être vos investissements, ça peut être aussi tout simplement votre propre entreprise si jamais vous êtes indépendant. Donc là, soit on parle vraiment carrément de nouveaux projets ou tout simplement d'un nouveau départ, quelqu'un dans votre vie, un nouveau cycle. Pour certaines personnes aussi, ça peut m'indiquer justement l'idée que là, peut-être hein, vous allez pouvoir faire une rencontre sentimentale dans un milieu actif, dans un milieu de travail. Hein, vous voyez, c'est peut-être par rapport à une connexion dans votre vie active, hein, tout court. Allez, je continue avec le symbolon. Alors là, on a une magnifique carte, hein, une carte vraiment qui parle d'abondance, d'appréciation, hein, d'être aussi dans une, peut-être dans une énergie d'accomplissement. Hein, voilà, je prends le temps pour savourer ma réussite, pour savourer ma victoire. Peut-être vous allez fêter aussi une forme de triomphe avec vos proches, avec votre entourage. Ça peut être aussi l'idée que vous allez par exemple apprendre une bonne nouvelle, hein, qui peut vraiment vous aider, voilà, à dépasser un cap par rapport à des efforts que vous avez vraiment mis en place, parce que cette carte c'est toujours le résultat, un bon résultat, voire même un résultat excellent, c'est vraiment le résultat parfait, souhaité si vous voulez, par rapport à des démarches et par rapport à des choses que vous avez déjà mis en place. C'est comme ça en fait, vraiment là maintenant le résultat est là et c'est excellent et on se réjouit justement de ce résultat. On prend le temps vraiment pour savourer ce moment précieux, d'accord? Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. On a la carte de la réunion. Alors évidemment, ça peut me montrer une rencontre, ça peut me montrer un rendez-vous important. Ça peut être aussi des fois un entretien, vous voyez, peu importe, hein, que ce soit pour un travail ou peut-être avec la banque, vous voyez. Ça peut être tout simplement aussi un rendez-vous. Vous êtes invité par exemple à faire partie d'un événement, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être aussi qui concerne votre travail ou autre. Mais de toute façon, il semble être important, ce rendez-vous-là, où cette réunion, elle a l'air d'être très importante. Ça peut me montrer aussi des retrouvailles avec ces cartes, hein.
Allez, avec le Mathias, on va parler de santé. Bon, ça peut être la santé physique, évidemment. C'est une carte toujours qui parle de bonne santé. Donc, ça peut être l'idée qu'on retrouve une bonne santé. Voilà, on se guérit de quelque chose. On reprend du peps, on reprend un peu de l'énergie. Maintenant aussi, ça peut me parler de la santé de quelque chose. Donc, les énergies de quelque chose. Donc, ici, il y a l'idée peut-être que vous voyez un peu votre vie aujourd'hui, mes Capricornes, d'une manière différente. Voilà, vous avez envie de prendre un peu plus besoin de vous. Vous avez envie de garder que du positif dans votre vie. Peut-être que vous allez vous éloigner de certaines personnes négatives. Vous allez vous écarter de certaines mauvaises habitudes dans votre vie. Vous allez peut-être faire le tri, voilà, sur ce que vous consommez, que ce soit vraiment de la nourriture ou peut-être de la média, hein, vraiment ce que vous faites dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous passez beaucoup de temps justement sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur tout ce qui est tablette, téléphone, etc. Hein, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple aujourd'hui dans votre vie pour améliorer votre style de vie, hein, pour améliorer aussi quelque part vos vibrations, vos énergies, hein, voilà, ça peut être ce genre de choses, hein. Alors aussi un message qui concerne le sentimental, on a une carte qui vous dit finances et carrière. Elle vous dit, cette carte, des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Bon, il peut y avoir des soucis peut-être d'argent ou une problématique financière, peut-être qui retarde vos projets ou qui est peut-être qui est la cause aussi d'un conflit actuellement dans la famille, dans le couple. Ça peut être l'idée aussi qu'on attend peut-être un paiement, qu'on attend une résolution d'une succession, d'un litige, d'un héritage, hein, peut-être qu'en ce moment il y a des choses qui sont bloquées parce qu'on attend justement un verdict. Ça peut être aussi la séparation de biens, ce genre de choses, donc c'est à vous de voir comment ça peut vous parler, mais encore une fois, moi je pars du principe que les choses vont bien s'arranger, vu que là on a l'énergie de l'abondance et vu que là aussi on voit bien que vous avez un état d'esprit bien approprié pour trouver des solutions, d'accord? Voilà, allez, on continue avec le conseil des anges pour vous. Alors, on vous dit ici, lâcher prise. Ah, c'est une carte qui est très puissante. Alors, le message, on vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est excellent parce que justement, si on lâche prise, eh ben, en général, c'est comme ça qu'on reçoit les belles choses. Si on est tout le temps dans le contrôle, ben, il y a un risque d'être déçu, tout simplement. Voilà. Allez, on continue avec l'élite oracle. Alors là, du coup, ça me montre bien un aspect romantique pour une femme ou avec une femme. Ou peut-être avec une personne qui a plutôt un côté féminin assez développé. Peut-être ici, ça peut me montrer un rendez-vous coquin ou un rendez-vous amoureux, un rendez-vous passionnel avec une personne. Ça peut me montrer des sorties le soir, évidemment. Mais surtout ici, pour moi, c'est comme si en fait... alors, je ne sais pas pourquoi, ça peut me montrer de quelqu'un qui se découvre sexuellement parlant. Hein, peut-être il est question d'une orientation sexuelle, on se découvre, on découvre des choses, on expérimente des choses, mais aussi là, ça n'empêche, ça montre bien l'intimité, la passion, voilà, le fait de partager peut-être un moment précieux, un moment significatif avec quelqu'un, d'accord? Allez, avec l'oracle d'Alieski. Alors là, du coup, j'ai le retour d'une communication après une période de blocage, après peut-être une période de, justement de non-contact. Vous voyez, peut-être un complètement silence radio depuis très longtemps. Et là, j'ai l'impression que ça reprend. Alors évidemment, on peut parler des nouvelles de loin. Peut-être que vous allez reprendre contact ou vous allez recevoir une demande de contact de la part, de quelqu'un qui est déjà à distance, hein, par rapport à vous. Et là, je parle de distance en kilométrage. D'accord, donc il y a l'idée ici quelque part de, voilà, de renouer ou de reprendre contact, mais surtout là j'ai quand même un déblocage au niveau de la communication entre vous et quelqu'un. Allez, on va voir maintenant du côté du sentimental et on va faire 2 tirages. Alors, allez, on va découvrir tout de suite. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, certains amis Capricorne, peut-être aujourd'hui, vous reconnaissez ou vous pensez que vous êtes face peut-être ou vous êtes une victime de quelqu'un ou victime de quelque chose. Peut-être il y a eu une déception, il est question d'une déception, peut-être il est question aussi d'un coup bas entre vous et quelqu'un. Il me semble qu'on vous a promis quelque chose et cette promesse n'a pas été proprement tenue ou carrément, vous voyez, on a fait complètement quelque chose de complètement contradictoire. Et j'ai l'impression aujourd'hui, vous essayez de chercher à comprendre ce qui s'est passé réellement. Je pense que vous essayez de mettre le doigt sur la vérité.
d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si en fait vous êtes face à une déception, vous avez beaucoup de questions, il y a peut-être une forte confusion devant vous, et c'est comme si en fait avant de clôturer cette page, vous avez envie de vraiment de savoir ce qui s'est passé. Alors peut-être que parce que vous avez envie de confronter quelqu'un, peut-être que vous avez envie de vous venger, peut-être que vous avez envie peut-être de mettre vraiment j'ai l'impression qu'il s'agit d'un règlement de compte, hein, entre guillemets, d'accord, entre vous et quelqu'un, parce que je pense que vous ne voulez pas justement rester ou être la victime de cette situation. Vous avez envie de retourner la situation en votre faveur, et surtout vous avez envie de vous rendre justice. Alors je ne vois pas que c'est quelque chose de dramatique, hein, ce que vous faites, évidemment c'est votre propre choix, mais j'ai l'impression ici qu'à la limite les cartes elles me montrent bien que vous allez pouvoir peut-être découvrir quelque chose d'une manière peut-être inattendue, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va se révéler pour vous. D'accord? Et ce qui va vous aider aussi possiblement à comprendre ce qui s'est passé réellement. Donc est-ce qu'il s'agit d'une personne fausse? Est-ce que vous étiez vraiment victime, voilà, de circonstances? Est-ce que ça a été un mauvais timing tout court? Est-ce qu'il y a eu vraiment quelqu'un qui a été peut-être la raison de tout ça? Ou peut-être tout simplement, voilà, hein, quelqu'un qu'on connaît même pas, voyez? Donc il y a beaucoup de questions, il me semble, à laquelle vous pensez actuellement, et certainement je pense que vous désirez avoir des réponses pour pouvoir ici avancer dans votre vie, d'accord? Pour d'autres personnes, il est question aussi de blessures du passé qui sont en train de remonter en surface, voilà, parce que ces blessures-là n'ont jamais été bien traitées, n'ont jamais été bien guéries, et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tendance un petit peu à revivre des schémas, revivre des situations qui ressemblent peut-être à des cas que vous avez vraiment expérimentés dans le passé, d'accord? Voilà. Je pense aussi que pour certains amis Capricorne, il était question vraiment de mensonges. Vous avez envie vraiment de, quelque part, de révéler le vrai visage de quelqu'un. Allez, on continue. Alors ici, j'ai des signes du zodiaque déjà qui ressortent pour vous, mes amis. J'ai le Cancer, les Poissons et les Scorpions, en ascendant ou en signe solaire. J'ai des peurs aussi également de votre part ou de la part de votre autre. Évidemment, dans ces énergies-là, dans ces tirages-là, pardon, les énergies sont interchangeables. Et ce que je vois pour moi ici, j'ai quand même un aspect de discrétion, dans le sens où ça peut me parler d'une relation triangulaire. Ça peut me montrer, par exemple, une relation avec quelqu'un qu'on a envie de maintenir pour le moment discrètement parce qu'on a peur de quelque chose. Alors peut-être que votre entourage n'est pas tout à fait d'accord avec votre union. Je prends l'exemple par exemple, hein, voilà, d'une relation entre collègues. Hein, peut-être que vous êtes dans une entreprise qui est trop stricte, hein, par rapport à tout ce qui est règles, voilà, intimité avec les collègues, etc. Et que bon, vous travaillez ensemble, vous voyez tous les jours et que vous avez envie de maintenir voilà, cette relation pour le moment discrètement. Alors c'est vrai qu'ici ça me montre quand même un petit peu qu'il s'agit du début. J'ai pas l'impression qu'on est dans une relation trop profonde pour le moment. J'ai pas l'impression qu'on est face à un couple officiel, vous voyez bien. Alors ça peut devenir, hein, ça peut le devenir dans l'avenir, mais pour le moment j'ai l'idée vraiment que les choses sont un petit peu instables. Vous voyez, j'ai l'aspect de discrétion surtout qui ressort d'une manière très dominante. On voit bien quand même que c'est une relation changeante, ça veut dire que on est dans une phase de transformation, d'évolution, donc ça peut devenir vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais pour le moment c'est trop tôt pour juger, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est très 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 important, il me semble, de garder les choses en ce moment comme ça entre vous, hein. De toute façon ici ça montre bien quelqu'un qu'on connaît, voilà. Bon, décidément, bon, je pense pas que je vais prendre ces cartes parce que sinon ça fait trop, et en plus là j'ai beaucoup de cartes de zodiaque. Allez, on va chercher un peu, sinon je vais venir piocher les cartes moi-même. Alors, encore on a les peurs. Alors, ça peut être ça aussi, hein. Alors là, j'ai parlé peut-être d'un contexte de collègue, mais ça peut être l'idée, pourquoi on est dans la discrétion. C'est peut-être on a une différence au niveau des religions, des croyances, d'accord? Alors aussi, des fois, ça peut être par exemple, voilà, l'idée d'être avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, ou une personne qui a vraiment une grande différence d'âge par rapport à vous. Peut-être quelqu'un, par exemple, qui a une autre personne dans sa vie, déjà quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui n'est pas disponible, et peut-être votre famille ou votre entourage
entourage est complètement contre ça, vous voyez bien. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une grande raison qui vous pousse aujourd'hui à mener votre relation, votre rencontre en parfaite discrétion. Vous voyez, c'est comme si en fait vous avez peur d'être jugé ou d'être critiqué ou peut-être vous savez que votre famille va jamais accepter la situation facilement au point que ça vous pousse vraiment à continuer quand même un peu dans ce cadre-là de discrétion. Mais je pense quand même que, bon, il est possible qu'il y a quand même un potentiel entre vous deux, entre vous et votre autre. Parce que, encore une fois, je pense que c'est trop tôt pour juger, vu qu'on me montre bien quand même que c'est un peu le début. Mais c'est vrai qu'il y a une connexion, il y a un courant qui passe entre vous deux. Et je pense que ça vaut la peine aussi de découvrir à la limite où est-ce que ça peut vous mener, ce courant-là. Par contre, je pense que vous avez raison d'être un petit peu dans la discrétion aujourd'hui, parce que sinon ça va créer des pressions vraiment supplémentaires et que votre relation aujourd'hui, comme c'est le début, c'est un petit peu fragile pour ce genre de pression. D'accord ? Peut-être que vraiment c'est la chose la plus... la plus bonne affaire, c'est vraiment de voir un peu où est-ce que votre relation peut vous mener avant peut-être d'officialiser la relation, d'en parler à votre entourage ou à déclarer peut-être les choses d'une manière concrète. Surtout ici, je vois vraiment une différence au niveau peut-être des cultures, des croyances, voilà. Et je pense que c'est un aspect aussi qui vous fait peur parce que vous avez besoin d'être rejeté, vous avez peur que votre relation soit refusée, vous soyez peur peut-être aussi que vous venez vraiment d'un milieu très traditionnel, d'accord ? Et peut-être votre relation ou un aspect de votre relation est entre guillemets contre les traditions. Voilà, on attend le bon moment, on lâche prise et on attend de voir comment les choses vont évoluer. Surtout ici, vous attendiez parce que vous avez envie de vous assurer que vous êtes face à la bonne personne. Je pense vraiment que ce temps d'attente ou ce moment de discrétion, où vraiment que aujourd'hui on décide d'avancer mais discrètement, je pense vraiment que c'est une décision qui est bien réfléchie. C'est une décision vraiment qui est basée sur... sur quand même des bonnes... Enfin, on a des facteurs, si vous voulez, importants qui vous poussent à prendre cette décision-là, si vous voulez. Et c'est bien vu. Moi, je pense que c'est bien vu. Parce qu'on va bien aussi qu'en même temps, vous lâchez prise. Vous avez envie de voir où est-ce que ça peut vous mener. Mais en même temps, vous n'êtes pas dans le contrôle. Ou à la limite, on ne vous conseille pas d'être dans le contrôle. C'est comme si, en fait, faites les choses de votre part et essayez de voir justement comment ça va évoluer d'une manière naturelle. Allez, je vais tirer peut-être quelques petites cartes encore. Les projets, le feeling, voilà. On se préserve, on préserve la relation, on préserve quelque chose ici pour le bon moment. Vous attendiez le bon moment, vraiment. Et on voit bien qu'il y a une dynamique entre vous deux. C'est ce que je sentais aussi depuis le début du tirage. Il y a du feeling, il y a des sentiments, mais encore une fois, c'est peut-être actuellement, c'est trop tôt pour dire que c'est l'amour fou, voyez bien. Mais je pense que... Voilà, je pense que ça va devenir beaucoup plus clair. Alors aussi, peut-être il est possible que d'ici le printemps de l'année prochaine ou carrément d'ici les 3 mois, vous allez pouvoir vraiment concrétiser des choses. On parle de projets pour vous à venir dans l'horizon. J'ai aussi d'autres signes. On a ici des signes du zodiaque qui ressortent, donc on a des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Évidemment, on a ascendant et en signe solaire. Et donc ici, je vois, voilà, ça peut être vraiment d'ici plus tard, le printemps ou d'ici 3 mois, il y aura la possibilité peut-être d'évoluer et de concrétiser ou de considérer la concrétisation de quelque chose entre vous deux. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Capricornes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.